C'est de la bouillie pour 3 petits cochons. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on change un petit peu d'activité puisqu'on a décidé de s'occuper de l'aménagement paysager. Donc on va planter une 60aine de charmilles au niveau du jardin de la maison. Alors, comme on a dit, on se mettait à 2,80. Top, 2,80. Tac. Et 2,1. Alors voilà, on a planté nos premiers petits piquets, on a tendu un cordeau pour l'emplacement de notre future haie de charmilles. Alors pour vous situer un petit peu, ici on a donc la maison et son jardin, puisqu'on est dans un terrain d'à peu près 2 hectares et on a envie d'identifier des espaces bien définis justement pour créer un petit jardin cocooning autour de chez nous et pas avoir l'impression de se retrouver dans un immense champ. En tout cas pour l'instant, le temps qu'on plante plein d'arbres dans tous les sens. Mais du coup, on a décidé de se faire une petite clôture naturelle avec une haie de charmilles justement. Et on la met si loin du haut de notre mur en pierre que vous voyez là, justement parce qu'en fait on veut une double haie. C'est-à-dire que là, au niveau du petit gant qui sort, on aura notre haie de charmilles. Et juste un petit peu au-dessus du mur, un petit peu plus loin en pleine terre, on aura une deuxième haie qui, elle, sera beaucoup plus variée avec des espèces mellifères pour attirer tout un tas d'animaux, d'insectes, d'oiseaux, etc. qui s'y plairont bien, et puis pour ajouter aussi de la variété, de la couleur, des fruits, des fleurs, etc. Donc on fera ça plutôt dans un second temps. Là, la priorité pour nous, c'était de bien identifier notre espace, puisque aussi à terme, on aura notre petit potager qui va arriver juste en face. Donc voilà, on voulait se créer déjà notre petit jardin avant d'attaquer le potager. Du coup, on aura donc cette double haie et au milieu, on va laisser une bande d'herbe ou de gazon en fonction, on verra à quel point on est bon pour entretenir ça, mais qui va nous permettre surtout de bien entretenir les deux côtés de la haie. Comme ça, on pourra accéder au milieu et puis ça fera un petit chemin sur le milieu qui devrait être bien sympa. Voilà, on va attaquer tout de suite les premières plantations. Alors voilà, on a commandé 60 charmes communs qui deviendront donc une haie de charmilles. Donc c'est un charme tout ce qu'il y a de plus classique. Si on le laissait planter comme ça au milieu du jardin, ça deviendrait un arbre de 25 mètres. Mais en le taillant régulièrement et en l'entretenant, il va rester sous forme de haie. Vous connaissez ça. Donc on a choisi des charmilles plutôt que d'autres espèces de haies parce que c'est quelque chose qui se plaît très bien dans notre climat normand, on en trouve un petit peu partout ici. Et surtout ça a le mérite d'être un abri pour plein de sortes d'animaux, d'insectes, d'oiseaux.
puisque en fait ils peuvent rentrer à l'intérieur, à la différence par exemple d'une haie de thuya où c'est très difficile pour eux de rentrer parce que c'est beaucoup trop dense. Donc on a choisi ça, et ça a aussi l'intérêt par rapport à d'autres haies de changer de couleur tout au long de l'année. Parce qu'en fait c'est une espèce caduque, donc ça veut dire que ça perd ses feuilles, mais c'est aussi une espèce marcescente. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'à l'automne et à l'hiver les feuilles vont brunir normalement, mais elles vont rester sur l'arbre et elles vont tomber uniquement au printemps quand les nouvelles feuilles vont arriver. Ça veut dire que toute l'année on a des feuilles donc sur notre haie, ça veut dire qu'elle est occultante tout au long de l'année, mais qu'elle change de couleur, donc elle va passer du vert clair au printemps au vert foncé en été, aux couleurs un peu miel en automne et puis aux couleurs caramel en hiver. Donc on a hâte de voir ce changement de couleur au fil des saisons. Cette espèce elle présente aussi l'intérêt d'être brise-vent, donc c'est-à-dire qu'elle va limiter le vent qui va pénétrer dans notre jardin à certains endroits. Donc là vu qu'on va le placer juste devant le potager, c'est parfait pour protéger le potager, et de l'autre côté du jardin ce sera aussi parfait pour protéger le jardin des fortes rafales de vent, donc ça c'est cool. Et puis aussi ça résiste très bien à l'humidité, ça résiste très bien à la sécheresse, c'est très peu sensible aux maladies, et du coup c'est aussi un entretien assez limité. Alors on peut la tailler au cordeau si on a envie, mais on peut aussi la laisser assez naturelle avec quand même une taille assez fréquente, mais pour éviter qu'elle prenne trop d'ampleur. Mais voilà pourquoi nous avons choisi cette espèce de charmille, et on a pris tout ça chez notre partenaire de longue date maintenant, Brico Privé, chez qui on s'équipe beaucoup en outillage mais aussi en végétaux. Il y a un petit peu de tout sur leur site, ils font des ventes privées régulièrement, et c'est aussi du coup des prix très intéressants, et c'est pour ça qu'on a pu se permettre de prendre 60 arbres d'un coup qu'on va planter tout de suite. Ouais. Regarde, j'ai fait un trou. Il va l'air un peu mal embarqué le coup. Je pense qu'il faut la pioche. Regarde, j'ai fait un trou. Ça suffit? Bah, non. Ok. Et de 1. Encore 59. On va tous les creuser et puis après on s'occupera de mettre en terre, de faire le pralin, de faire le paillage et tout ça. On fera tout en même temps. Et voilà, on a enfin terminé de creuser nos trous. On en a creusé 38 sur les 60. Donc comme on vous l'a dit, on a reçu 60 charmilles, mais on ne peut pas tout mettre parce que comme vous le savez, on a les buttes de terre en haut du terrain, ici et là-bas, qu'on va faire enlever par le terrassier dans quelques semaines à quelques mois, le temps d'avancer un petit peu sur le mur en pierre et d'organiser ça. Mais voilà, déjà on va s'occuper de nos 38 premiers charmilles, on va faire le pralin, on va pouvoir les mettre en terre qui est la partie la plus réjouissante. Et pour les autres qui manquent, les 22,
28. 22. 60 moins 38 égale 22. 22, pour les 22 qui manquent, on va s'en occuper dans les prochains jours, là, de voir où on les place. Alors voilà, on est enfin prêt à planter nos petits arbres. Donc ça se présente comme ça, dans un petit godet. Godet qui s'ouvre comme ça. Ça c'est super pratique, comme ça on n'abîme pas les racines. Mais on évite de faire tomber l'arbre comme ça. Donc avant de le planter directement, de le mettre en terre, on va faire une petite solution, ça s'appelle un pralin. Donc en fait c'est un mélange de terre végétale de notre terrain. On peut mettre un petit peu de terreau parce que c'est enrichi en engrais naturels. En fait ça fait un mélange un petit peu boueux dans lequel on vient tremper les racines de l'arbre. Alors c'est surtout utile pour les arbres à racines nues. Nous ils sont dans un godet donc il y a de la terre autour. Normalement les racines ne sont pas abîmées. Mais ça permet quand même de l'enrichir et surtout ça va stimuler l'arbre au moment où on va le mettre en terre pour qu'il fasse plein de racines et qu'il soit fort et qu'il résiste dans le temps et que ça fasse un bel arbre tout beau, tout plein dans quelques années. Voilà, donc en gros, tout simplement, on prend un petit peu de belle terre végétale qu'on met dans le seau en essayant d'enlever un peu les cailloux. Parce que on a quand même bien galéré à creuser tous ces trous parce que je peux vous dire qu'il y en a des cailloux dans notre terre. Et heureusement il a pas mal plu dans les jours précédents donc ça a décompacté un petit peu tout ça mais c'était quand même physique. Bon là la terre elle est un peu trop toc, je vais mettre un peu d'engrais. Ok, attention. C'est de la bouillie pour mes 3 petits cochons. Les 4, ça va gicler sur moi. Très appétissant. J'ai faim en plus. As long as I'm able to scare the monsters under your bed, deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. C'est fait, après quelques heures d'effort, on est arrivé à bout de ces 38 trous. On a donc planté nos petits charmes qui, j'espère, s'y porteront comme un charme sur notre terrain. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour avoir une belle haie. On va pas s'arrêter là puisque on a encore donc 22 autres arbres à planter. On ne sait pas encore exactement où on va les mettre, mais on leur trouvera bien une petite place. Mais avant ça, il va falloir qu'on fasse un petit peu de paillage. On fera ça plutôt demain parce qu'aujourd'hui c'est dimanche et on n'en peut plus. Allez, à demain.
Nouvelle journée sur le chantier, on continue aujourd'hui de s'occuper de nos petits arbres, on va pailler au pied, donc ça présente plusieurs intérêts, c'est d'éviter qu'ils gèlent l'hiver, en tout cas que les petites racines soient protégées, que la terre soit bien humide le reste de l'année et surtout l'été où ça manque un petit peu d'eau. Ça va éviter aussi à toutes les mauvaises herbes, entre guillemets, les ronces et tout ça qui poussent au pied aujourd'hui des charmilles, de les envahir et de créer de la compétition entre les arbres et l'herbe. Et puis ça va aussi pour nous permettre de bien identifier cette ligne de petits arbres parce que pour être honnête on les voit pas encore beaucoup et on a besoin de les voir justement pour pas les écraser. Donc voilà, on va commencer par ça aujourd'hui et après un petit peu d'électricité normalement. Et voilà, c'est fait, on a fini notre petite activité jardinage et protection des arbres. C'est incroyable, maintenant on voit vraiment la future haie se dessiner. En tout cas, on voit où elle va se dessiner dans le futur. Et ça, c'est super encourageant. Donc notre petit paillage, on n'a pas hésité à mettre une bonne couche. D'ailleurs, plus c'est épais et plus c'est efficace parce qu'en fait, ça va éviter que la lumière ne passe et du coup que l'herbe pousse en dessous à cet endroit-là. Et puis en se décomposant, la paille elle va aussi nourrir le sol et elle va permettre à tout un micro-organisme de se développer là-dessous pour justement stimuler un petit peu la pousse de nos arbustes. Donc on a hâte de voir ce que ça donne. La seule petite chose, c'est qu'il faut bien penser à pas étouffer l'arbre. C'est-à-dire que quand on met la paille, on fait attention à bien laisser respirer le tronc, parce que sinon si l'humidité s'accumule ici, ça pourrait le faire pourrir ou le rendre malade, donc on va éviter. Et sinon on a aussi décidé qu'on allait acheter des petits manchons pour protéger les arbustes, parce qu'on a découvert ce matin qu'il y en a déjà un qui s'est fait manger la tête. Le problème c'est que notre terrain est grand, il n'est pas encore clôturé, donc il accueille beaucoup d'animaux. Alors le fait d'accueillir des animaux c'est pas du tout un problème, mais le problème c'est qu'en fait ils adorent se nourrir de jeunes pousses. Et nous on aimerait bien profiter de notre haie et pas attendre 30 ans avant que ça pousse. Du coup va falloir protéger ça au moins les premières années. Et puis on réfléchit aussi à mettre une petite barrière provisoire au milieu de la haie. En fait un jour la haie va recouvrir cette barrière. Mais c'est surtout pour éviter que l'énergumène Cusco ne puisse sortir de notre jardin à terme. Et comme ça on aura défini un espace bien précis. On va pouvoir passer à autre chose maintenant. Ça va ?
J'ai fait les courses. Tu fais les courses. Il faut faire du bricolage maintenant. C'est parti. C'est ça. Vas-y. Stop. Et voilà notre première gaine électrique installée dans la maison. Donc cette gaine en fait elle va sortir ici pour qu'on puisse avoir une prise extérieure au niveau de notre balcon terrasse. Comme ça, si jamais on a besoin de brancher quelque chose, ce sera bien pratique. Donc pareil, on a acheté nos gaines pré-câblées chez Brico Privé, qui est notre partenaire toujours. Donc voilà, si ça vous intéresse de savoir ce qu'on a pris. Et juste pour vous expliquer, on a fait sortir donc la gaine juste ici, le temps que la mise au point se fasse. Hop, on a fait à peu près 7 mètres de long parce qu'en fait, ce fil électrique va aller jusque dans l'entrée où on aura notre tableau électrique. Et comme c'est des prises extérieures, ce sera sur un disjoncteur à part. Voilà, donc on est content d'avoir fait cette première étape. Pour l'instant, c'est facile. Pour l'instant, c'est facile, ouais. Mais bon, après le jardin, maintenant l'électricité, ça sent quand même bon pour les futures semaines de chantier. On a encore un petit peu de travaux en extérieur. Mais on a trop hâte de finir l'isolation, de poser le frein à vapeur. Et puis ensuite, derrière, d'attaquer l'électricité plomberie. Donc bientôt. Et de boucler le bardage. Enfin. C'est ça. Cherche maman. Elle est où maman? Cherche. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong. I learned my lesson. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. On n'a pas fait grand chose, mais on s'est questionné pas mal sur la pose de la gaine et de ce qui va venir pour l'électricité. Vous nous connaissez, on réfléchit beaucoup avant de passer à l'action. Mais en tout cas, nos petits arbustes, enfin en tout cas nos futurs haies sont en place. On n'a plus qu'à attendre que ça pousse. On a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. C'était un petit peu une vidéo de transition où on a fait autre chose que de la toiture ou du bardage. On en a un peu ras-le-bol. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir, comme vous ne pouvez pas imaginer, de retravailler un petit peu dans la terre, dans le jardin, de planter quelque chose, de créer notre avenir en fait autour de chez nous. Et voilà, c'est vraiment ça qui me rend heureux, c'est la raison pour laquelle on a acheté ce terrain. Au-delà des constructions qui sont évidemment importantes pour nous, c'est vraiment cette communion avec la nature. Alors là, on a juste planté des petits arbres, c'est rien, mais quand on va faire notre potager, quand on va accueillir des petits animaux dans les pâturages qu'on créera plus tard et tout, enfin bon bref, j'ai vraiment trop hâte et j'ai l'impression qu'enfin on commence un petit peu à toucher du doigt ce rêve-là et ces prochaines étapes. Même si, encore une fois, il reste beaucoup à faire sur la maison. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et merci aussi à notre partenaire Brico Privé de nous avoir envoyé à la fois les petits arbres et les gaines électriques. C'est deux mondes différents, mais on trouve tout chez eux. On vous retrouve dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager cette vidéo à vos proches. Voilà, et il manque les commentaires. Et à mettre un commentaire, oui. En tout cas, on vous retrouve dans la prochaine vidéo avec un petit peu de bardage. Salut!